avec Monseigneur Touvet, évêque de Châlons. Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous nos auditeurs. Alors Monseigneur, cette semaine, on va parler d'un sujet qui, on ne va pas se le cacher, a eu du mal à prendre, ou en tout cas à intéresser les foules, et pourtant ça les concerne, il s'agit du synode. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire pour relancer un peu l'intérêt pour la question, parce que pour l'instant c'est un peu timide quand même. Oui, je pense que les choses ont mis du temps à démarrer, en tout cas, depuis que le pape François l'avait annoncé au printemps dernier, depuis que nous l'avons lancé officiellement dans tous les diocèses au mois d'octobre. Je constate, et c'est ce que l'on me dit un peu partout dans le diocèse, que depuis Noël surtout, différentes équipes se sont mises en route et malgré quelques réticences ou quelques questions sur l'opportunité de cet événement ecclésial, eh bien un certain intérêt commence à se manifester et je m'en réjouis. Donc je ne peux que encourager tous ceux qui nous écoutent à s'intéresser à cela. Il reste quelques semaines pour y participer. C'est un synode sur la synodalité, c'est-à-dire sur la vie de l'Église catholique, son fonctionnement, son mode de gouvernement, et chacun a la parole pour exprimer ce qu'il entend devoir exprimer, bien sûr dans un dialogue fraternel et un acte de foi en même temps. Alors il y a peut-être au départ une incompréhension sur ce qu'est un synode, parce que voilà, on est dans un pays où je dirais que râler est un sport national, donc on aime bien râler sur tout, on a tous des opinions très tranchées, et notamment sur ce qu'est ou devrait être l'Église, sur la façon de célébrer, sur les textes, sur ceci, sur cela, sur le port du masque, sur l'organisation de la paroisse, et on pourrait être tenté de confondre ce synode avec un exutoire, ce qu'il n'est pas. Non, bien sûr, c'est une célébration. Un synode, c'est une célébration. Synodos, marcher ensemble sur le chemin de la vie, en nous mettant à l'écoute du Seigneur lui-même, qui par son Esprit Saint nous éclaire dans nos choix, dans nos réponses, dans nos projets, et en même temps nous mettre à l'écoute les uns des autres. C'est un mode de vie, un mode de vie propre à l'Église. Ce n'est pas une assemblée constituante, ce n'est pas une assemblée générale comme dans une association ou un comité d'entreprise ou une assemblée syndicale ou un colloque de philosophie, je ne sais pas quoi. Il s'agit d'un synode. C'est vraiment propre à notre façon de fonctionner. Certainement que ça n'a pas été assez mis en œuvre depuis dans toutes ces dernières années, même si on a vu des synodes diocésains. Mais là, il s'agit du synode des évêques, remis en vigueur par le Concile Vatican II, et auquel le pape François a voulu donner une phase préparatoire qui est une consultation générale dans toute l'Église, pour que les évêques, qui ont reçu la charge apostolique du gouvernement de l'Église, puissent se nourrir de toutes les aspirations, de toutes les questions des membres du peuple de Dieu dans leur diversité, et qu'ils puissent ainsi, dans un dialogue et une conversation qui se poursuivra d'ailleurs avec des fidèles laïcs et des religieux, religieuses, tous les états de vie, de toutes les générations, de tous les continents, eh bien, faire des propositions d'orientation pour consolider, améliorer la vie de l'Église dans cette dimension fraternelle et de co-construction. Alors, on a peut-être à apprendre d'autres communautés chrétiennes qui ne fonctionnent qu'en mode synodal, ce qui n'est pas le cas de l'Église catholique romaine, qui a une constitution hiérarchique. Mais en tout cas, c'est un peu comme si ça avait aussi pris les gens par surprise, le fait de devoir s'exprimer. C'est pas dans notre culture, je pense. Oui, malheureusement, d'une certaine façon, parce que je disais que c'est normalement un mode de vie propre à l'Église et à l'Église chrétienne. Et de fait, nous sommes marqués dans notre Église catholique, et peut-être davantage en Occident, dans les pays de vieille chrétienté, je dirais, nous sommes marqués aussi par une place importante qui a pu être prise par les ministres ordonnés qui reçoivent effectivement la charge du gouvernement des communautés. Ils en sont les pasteurs, je pense aux prêtres en particulier, sous la responsabilité des évêques, ils sont les coopérateurs des évêques, mais peut-être parce que les choses allaient de soi, la vie des communautés se déroulait, et alors nous vivons une époque très particulière avec un réel appauvrissement de nos communautés, et du coup des questions qui émergent et qui
alors c'est peut-être la Providence qui nous aide à voir cela, qui nécessite davantage de concertation entre tous les chrétiens, et on ne peut que s'en réjouir et l'encourager. Alors il y a aussi une difficulté, c'est que quand on se met en état de synodalité, on est appelé à laisser l'Esprit Saint parler en nous, et pas notre ressentiment, notre colère, nos fantasmes ou je ne sais quoi. Et comment est-ce qu'on peut se mettre dans cet état d'esprit où finalement on a une énorme responsabilité d'être le porte-parole de ce qui nous est donné, et pas seulement de laisser parler notre idéologie ou notre caractère. Oui. Je pense à peut-être trois points de repère. Le premier, c'est d'essayer d'entrer vraiment dans une démarche de conversion spirituelle, personnelle. Se dire, voilà, c'est un événement d'église, c'est une célébration dans la foi, et ce n'est pas, encore une fois, la construction d'un projet comme celui du développement de l'agglomération ou de je ne sais quelle autre réalité terrestre. La deuxième chose, c'est de bien considérer que il ne s'agit pas d'un débat, mais d'une conversation. Une conversation où on va s'enrichir les uns les autres pour progresser ainsi dans la comment dirais-je, dans la construction, dans l'émergence de certaines idées et propositions. Et puis, troisième point, c'est de ne pas se réunir entre semblables. C'est-à-dire d'accepter justement de faire l'expérience de la diversité des membres de l'Église, parce que si on se réunit entre gens qui pensent de la même façon, forcément, on va enfoncer le clou sur un point ou l'autre, tandis que si on s'est réuni avec des fidèles de l'Église catholique qui ne sont pas de la même génération, qui n'ont pas eu la même formation, la même histoire, qui viennent d'une autre région ou d'un autre pays du globe, ou qui ont une autre sensibilité, une liturgique ou spirituelle, etc., eh bien, on va découvrir que l'Esprit Saint, justement, parle dans cette diversité. Et que je ne suis pas enfermé dans mes idées et détenteur de la vérité pour tous. Ce que vous me dites me rappelle une visite dans un monastère avec un groupe d'adolescents qui demandait à un des frères comment faire pour bien s'entendre, parce qu'il y avait des tensions dans le groupe. Et le prêtre, le moine très âgé, disait « Peut-être que vous avez plus à cœur d'avoir raison que de chercher la vérité. » Finalement, c'est aussi un des écueils. C'est quand vous dites se réunir avec des gens qui ne sont pas semblables, c'est difficile. C'est difficile, ça demande une véritable humilité, c'est un exercice de la pauvreté aussi, de renoncer à soi-même, à sa prétention, je dirais, de voir dicter la conduite de tout le monde. Mais c'est dans cette concertation, cette écoute mutuelle, cette écoute réciproque que nous allons recueillir les fruits de l'Esprit Saint dans le peuple de Dieu, dans la communauté chrétienne, et que ces expressions, ces propositions, ces questions vont être ensuite retransmises au collège des évêques qui, autour de l'évêque de Rome, est chargé de les préciser, de les affiner pour les donner comme orientation pour toute l'Église. Alors justement, revenons sur les fruits. Est-ce que ce synode peut avoir des fruits aussi chez nous, dans notre diocèse? Oui, je le crois tout à fait. Le simple fait de participer à une équipe synodale, ne serait-ce qu'une fois, une seule fois, le simple fait d'y participer permet à chacun de grandir dans cet esprit et de goûter les fruits de l'Esprit Saint. Alors si nous sommes plusieurs, et voire des dizaines ou plusieurs centaines à y participer, dans le diocèse de Châlons, puis ailleurs, eh bien chacun nous pourrons goûter l'action de l'Esprit Saint, et du coup se dire, mais tiens, avant de nous projeter, bien sûr on fait remonter des orientations qui seront reprises par l'Assemblée du Synode des évêques en 2023, mais déjà localement, c'est une façon de vivre ensemble, c'est une façon de travailler, de nous concerter, qui mériterait d'être davantage mise en valeur. Moi-même, je prépare pour le gouvernement du diocèse, en plus du conseil des prêtres, conseil presbytéral, je prépare la mise en œuvre d'un conseil de laïcs, qu'on appellera un conseil diocésain de pastoral. Le droit canonique le prévoit, il n'est pas obligatoire, mais j'éprouve cet appel, j'entends cet appel, j'éprouve ce besoin de travailler avec un groupe de fidèles laïcs qui exprimera vraiment la diversité du peuple de Dieu et avec laquelle je pourrai converser, travailler pour discerner ensuite comment l'Esprit Saint me conduit et me pousse à prendre telle ou telle orientation pour l'Église dont j'ai reçu la charge.
Alors, une des tendances aussi de la nature humaine, ça peut être de râler contre des choses qui ont déjà été supprimées ou d'appeler de ses voeux des choses qui existent déjà. On ne se rend pas toujours compte que les choses changent. Parfois, on préfère continuer à râler. Et il y a quand même une dimension importante dans la vie de l'Église en France, c'est que depuis 3 ans, l'Assemblée plénière a invité des laïcs à participer à un certain nombre de ces réunions. Là, il y a le synode pour l'Église universelle. On ne peut pas dire que ça ne change pas. Il y a quand même un frémissement dans la façon de gouverner l'Église. Bien entendu, bien entendu. Alors, et puis on peut ajouter aussi les recommandations qui ont été émises par la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, qui nous demandent de revoir peut-être un certain nombre de fonctionnements. Alors, sans rejeter ou mettre de côté ce dont vous parliez tout à l'heure, la constitution apostolique et hiérarchique de l'Église sur le ministère des apôtres, des successeurs des apôtres, le sacerdoce catholique, qui est un ministère aussi qui fait aussi notre spécificité, mais mettant en valeur le sacerdoce baptismal de tous les membres du peuple de Dieu. Et je dois reconnaître qu'effectivement, depuis 3 ans, le caractère de nos assemblées plénières d'évêques a changé, se renouvelle par la participation d'un certain nombre d'invités laïcs de tous les diocèses. Et encore dernièrement, au mois de novembre, nous l'avons vécu aussi, justement pour reprendre un peu toutes ces recommandations. En ce moment, se mettent en place des groupes de travail au sein de la Conférence des évêques de France, des groupes de travail qui sont chacun présidés par un fidèle laïc et pas par un évêque. Il y aura des évêques dans le groupe, mais c'est pour bien montrer que les évêques ne sont pas mis à l'écart, mais ils participent en tant que membres du peuple de Dieu, et ensuite leur revient la charge, bien sûr, de faire les propositions et de prendre les orientations. Mais ça change l'état d'esprit, et surtout quand c'est vécu vraiment dans la prière et dans cet esprit de communion fraternelle, pas pour prendre le dessus sur l'autre, pas pour lui montrer qu'on en sait davantage, pas pour lui expliquer qu'on a raison sur tout et que lui a tort sur tout, non. Dans un esprit vraiment, je disais, de co-construction, de partage fraternel dans toutes les équipes et les groupes qui sont ainsi constitués. Je crois que le synode nous donne vraiment une opportunité providentielle de progresser. Alors, pour les personnes qui nous écoutent, si vous allez sur le site web chalon.catholique.fr/synode, vous trouverez le petit livret préparé par le diocèse, et c'est là aussi que vous pourrez saisir vos réponses aux questions qui sont posées. Monseigneur, dans la minute qui nous reste, imaginons quelqu'un qui, jusqu'à maintenant, ne s'est pas décidé vraiment à y participer. Qu'est-ce qu'on peut dire pour donner envie de participer à cette réflexion synodale ? Eh bien, c'est l'occasion ou jamais de parler de la vie de l'Église, avec qu'on en fasse partie ou qu'on soit extérieur à l'Église, et de participer en apportant justement des réflexions, des questions, des propositions sur le site internet chalon.catholique.fr, en consultant le document romain, en utilisant le petit livret qu'on a fait dans le diocèse. Ça donne des pistes. Il s'agit de parler de la vie de l'Église. Comment fonctionne l'Église aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est bien ? Qu'est-ce qui est satisfaisant ? Qu'est-ce qui est à améliorer ? Comment pouvons-nous progresser en tenant compte de la diversité des vocations et de tous les membres du peuple de Dieu.